Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle guidance concernant les artisans de lumière. Alors avec ces temps de canicule, je pensais qu'une petite vidéo au bord de l'eau, ça va vous rafraîchir. Alors je vous souhaite à tous la bienvenue. Je remercie tous les nouveaux abonnés, merci de votre fidélité, merci de me suivre, merci de votre confiance. Alors par contre, vous allez devoir me faire confiance, c'est-à-dire que vu les conditions climatiques, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de vent, je ne pourrai pas forcément vous montrer les lames à l'écran, donc vous allez être obligé de me faire confiance. Allez, c'est parti pour les artisans de lumière. Alors, on nous parle de calme et l'on nous parle également d'apprentissage. Donc, on vous demande de là de vous recentrer sur vous-même, d'être dans un ancrage profond avec le premier chakra, de façon à pouvoir récupérer toutes les énergies venant de la Terre. Et on vous parle d'apprentissage, donc de développer votre savoir-faire. Je rappelle que ce tirage des artisans de lumière est plutôt dédié à des personnes travaillant dans les soins énergétiques, dans le développement personnel, tels que les guérisseurs, ostéopathes, magnétiseurs, médiums, énergéticiens, hypnothérapeutes. Après, bien sûr, si ça vibre en vous, c'est pour vous également. Comme je le dis toujours, chez moi, pas de ségrégation, pas de case, pas de rond, pas de carré. Alors donc, là on nous parle donc à la coupe de calme et d'apprentissage. Donc on vous demande de récupérer votre calme, d'être dans un ancrage de façon à récupérer la sérénité et approfondir votre apprentissage. Alors la première lame que l'on me montre après la coupe, on nous parle de colère. Donc il est possible que certains d'entre vous aient un peu du mal actuellement à être dans une sérénité justement. Donc s'il y a de la colère, alors bien sûr ne pas la refouler. La colère, il faut avant tout l'accueillir et la transformer. Il est hors de question de refouler sa colère parce que sinon elle va revenir à un moment donné de plus en plus forte, donc c'est pas du tout le but. Donc on vous demande d'accueillir cette colère de façon à la faire vôtre et de façon à ce qu'elle se dissolve en vous. On nous parle également d'amour, donc on nous parle là d'ouverture. On vous demande de vous concentrer de vous ouvrir, de vous fixer sur le chakra du cœur avant, bien entendu, de pratiquer vos soins ou d'aider les autres et les personnes qui viennent vous consulter. Chers artisans de lumière, la troisième lame, on nous parle de regrets. Donc les regrets, c'est souvent attaché au passé. Moi, je dis souvent qu'il vaut mieux avoir de mauvais souvenirs que des regrets. Donc du coup, les regrets, vous devez les laisser au passé. C'est quelque chose que vous n'avez pas fait à un moment donné. Vous avez donc un regret de ne pas avoir fait telle ou telle chose. Mais j'ai envie de vous dire que ça ne sert à rien là de ruminer. Il vous faut aussi accueillir ces regrets et surtout vous ancrer dans le présent parce que, encore une fois, il n'y a que le présent qui existe et je pense que la plupart d'entre vous le savez déjà. Alors, la quatrième lame, on nous parle d'un message libre. Donc il est possible que vous ayez des messages qui arrivent à vous, alors pas forcément concernant votre pratique, ça peut être aussi des messages ou des intégrations toujours par rapport à ces énergies volubiles qui sont en train d'être des intégrations en fait énergétiques qui vont commencer à se poser à partir du 20 juin, donc d'ici 2 jours, donc on commence à s'approcher. D'ailleurs ça doit commencer à être plus calme pour vous, vous devez sentir quand même un calme se propager petit à petit. Alors voilà ce qu'on me dit. On parle encore à nouveau de colère, hein. Donc cette colère, il faut vraiment l'accueillir parce que sinon vous n'arriverez pas à passer outre. On nous parle également ici de messages karmiques. Donc c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent remonter aussi du passé, de votre enfance, voire de votre vie d'adulte, mais des années un peu passées. Donc des messages karmiques, ça veut dire que ce sont des choses que vous n'avez pas encore réglées. Comme vous le savez sans doute, le karma, c'est ce avec quoi on est né, et le dharma, c'est ce vers quoi on doit tendre, vers quoi on doit aller. Donc du coup, on vous demande par rapport à ce message karmique de lâcher, d'essayer de travailler sur vos points faibles, sur les choses qui vous font encore souffrir, sur les choses qui peuvent également, comme on l'a dit avant, vous faire avoir des regrets, ou sur les choses qui peuvent aussi vous mettre encore en colère. Donc on vous demande de là un travail personnel sur vous-même, de façon à aller vers votre dharma et à lâcher le karma, c'est-à-dire au niveau astrologique, c'est comme lâcher le nœud sud pour aller vers le nœud nord, et vers ce que vous devez tendre et ce que vous devez devenir. Voilà, donc il y a tout un travail là pour vous apparemment en ce moment à faire sur soi, chacun d'entre nous, parce que je m'inclus aussi dans ces artisans de lumière, toutes les personnes qui travaillent justement pour aller vers la lumière, pour
essayer d'améliorer ce monde au quotidien. Voilà. Alors je vais tirer une lame de synthèse. On nous parle à nouveau de messages de conseils. Donc, ça me fait penser que donc, si comment dirais-je, vous exercez donc ce travail sur vous-même, si vous faites ce développement personnel, il est possible qu'ensuite l'univers, la source, vous envoie des messages de conseils de façon à ce que vous puissiez travailler plus en cohorte, que vous soyez plus dans l'équilibre, plus dans l'ancrage de la terre, mère, et surtout avec l'ouverture aussi sur l'univers, sur la source. Voilà, et donc il est possible qu'à la suite de ça, après que vous ayez fait ce travail-là, que vous ayez accueilli cette colère, ces regrets, etc., il est possible que l'on vous envoie des messages de conseils qui vous aideront à être dans votre pratique beaucoup plus performant et beaucoup plus équilibré. Voilà. Alors ce petit tirage est à présent terminé, c'est un peu court mais les conditions sont un peu compliquées à cause du vent. Alors je vous souhaite bien sûr une très très belle journée. N'oubliez pas que cette guidance est une guidance généralisée, donc je vous conseille de prendre uniquement ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté, on s'en fiche, c'est pas un souci. N'oubliez pas, si vous désirez une consultation donc en privé, par téléphone ou bien par vidéo privée ou au cabinet, n'oubliez pas de me contacter via le mail raphaeljulian avec 2l.medium@gmail.com. Voilà, cette guidance est à nouveau déjà terminée. N'oubliez pas, chers artisans de lumière, que vous êtes créateurs de votre vie. Vous avez la possibilité de l'emmener là où vous voulez. Donc travaillez bien sur vous, soyez en conscience et tout devrait bien se passer pour une très belle vie harmonieuse. Je vous souhaite une très très belle journée à tous et je vous embrasse. À très vite. Au revoir. Oui.